Dominus vobiscum. Sequam sia sancti Evangelii, secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus chassait un démon, et c'était un démon muet. Or, quand il eut chassé le démon, le muet parla, et les foules s'émerveillèrent. Mais il s'en trouva pour dire, c'est par Belzéboub, le chef des démons, qu'il chasse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui demandaient un signe venant du ciel. Mais lui, sachant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même va à sa ruine, et maison sur maison s'écroule. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il, puisque vous dites que c'est par Belzéboub que moi je chasse les démons? Si c'est par Belzéboub que je chasse les démons, vos fils, par qui les chassent-ils? Aussi bien seront-ils eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort en armes garde sa maison, ses biens sont en sûreté, mais qu'un plus fort que lui survienne et le batte, il lui enlève toutes ses armes auxquelles il se fiait et il distribue ses dépouilles. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi dissipe. Quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il parcourt les lieux arides en quête de repos. Et n'en trouvant pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où j'étais sorti ». Quand il arrive, il la trouve nettoyée et ornée. Alors il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent et ils y demeurent. Et finalement, pour cet homme, les choses sont pires qu'avant. Et il advint, tandis qu'il parlait ainsi, qu'une femme dans la foule éleva la voix et lui dit « Heureuses les entrailles qui t'ont porté et le sein qui t'a nourri ». Mais il dit « Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent ». Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Jésus chasse un démon qui rend muet. Ça veut dire qu'il en a le pouvoir. L'idée centrale que nous retiendrons aujourd'hui, alors que nous sommes pendant le carême, eh bien, c'est cette réalité du combat qui existe dans toute vie spirituelle. Ce combat, c'est-à-dire que ce que le Seigneur nous demande, c'est de résister aux tentations. La tentation, vous le savez, c'est la suggestion du mal au mal. Et donc, il s'agit donc de résister. Et donc, il y a cette réalité du combat. Pour se rendre compte de cette existence du démon muet, nous nous rendons compte que parfois, il faudrait dire les choses et que nous avons comme cette crainte ou cette peur de dire la vérité et d'affirmer les choses par rapport au bon Dieu. Je pense aux parents par rapport à leurs enfants. Je m'adresse aussi aux adolescents, là, sachez, parce qu'on l'a tous été, mais sachez que c'est difficile de vous dire les choses. Ben oui, parce que vous prenez les choses de travers à chaque fois, c'est l'acquisition de la liberté qui est bien normale, mais pensez à vos parents qui parfois, et à tort, ne vous disent pas les choses. Voilà. Et c'est la même chose pour les prêtres qui parfois devraient dire les choses, eh bien, et n'osent pas. C'est le démon muet, cela. Et c'est normal, il y a un combat. Alors, quels sont les reproches qui sont faits à Jésus? Parce qu'il chasse le démon muet.
Le premier reproche, c'est de dire que c'est par Belzéboub, le chef des démons, qu'il chasse les démons. Voilà. Et puis le deuxième reproche, ou la deuxième chose qu'on lui demande, c'est de faire un prodige dans le ciel comme pour le provoquer. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a cette idée du combat. Alors je voudrais rappeler quelques principes à partir de cela pour nous aider dans notre vie spirituelle. Eh bien, il faut rappeler l'existence de créatures intelligentes supérieures à l'homme. Et ces créatures, les anges donc, intelligentes, supérieures à l'homme, elles n'ont pas de corps, elles ont un chef, c'est Lucifer. Et ne soyons pas surpris, je le disais tout à l'heure, mais d'avoir à livrer ce combat. Cette idée du mal, ces mauvaises idées qui nous guettent de temps en temps, eh bien, font partie de notre vie spirituelle. Et donc, c'est une réalité, et parce que je le précise, parce qu'on a eu tendance un petit peu à gommer, à enlever un petit peu cette réalité des démons qui existent dans le monde. Et qu'est-ce qu'ils envoient, les démons? Des maladies, des guerres, des séditions. Et ils favorisent les idées de complicité dans le mal. Ils sont là avec leur malice et ils poussent, ils asservissent. Et je crois que tout ce que nous voyons en ce moment montre que les démons existent et agissent à foison. Il y a des choses qui sont soudaines, qui sont fortes, qui sont ridicules, qui font du mal et qui existent. Donc ne nous laissons pas, je dirais, tenter d'une part, et puis surtout étonner par tout ce que nous voyons. Ça fait partie du combat. Jésus a évoqué dans son évangile, dans sa vie, et c'est rapporté dans les évangiles, ses rapports justement avec les démons. Il y a eu la tentation, nous l'avons vu au premier dimanche de Carême, mais il a aussi évoqué la chose par différentes paraboles. Vous voyez, c'est ce que nous voyons aujourd'hui et qui sont importantes justement pour le combat que nous avons à mener. C'est que Satan est divisé. Satan est divisé. Et donc, qui dit division, dit affaiblissement de son pouvoir. Voyez. Et donc, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que partout où va régner la division, c'est certainement qu'on peut y voir la queue du démon d'une certaine manière, et aussi faire attention, être, je dirais, sur nos gardes. Pour la petite histoire, quand il s'agit de Béelzéboub ou de Baal-Zéboub, il s'agit d'une vieille divinité phénicienne, et donc, en utilisant ce terme de Belzéboub, il est question du dieu des mouches. Voilà. Et donc, il y a ce côté aussi un petit peu ridicule. Ça aussi, c'est la queue du démon. Donc, Satan est divisé. Que dit Jésus aussi? C'est qu'il y a la ligature de l'homme fort et de l'homme lié. Et celui qui est fort, c'est Jésus. Cela, nous le trouvons en Saint Marc, chapitre 3, verset 28e. C'est-à-dire que n'oublions jamais que Dieu, et donc Jésus, a vaincu le démon. Et donc, si nous choisissons dans notre combat la vie spirituelle, par la prière, par les sacrements, par l'humilité, nous le verrons tout à l'heure, nous serons forts avec Jésus. Ne craignons pas, il n'y a pas de fatalité en cela. Et celui qui est lié, c'est Satan, il est esclave et il essaie de nous rendre esclaves. À côté de cela, c'est en Saint Luc chapitre 10, verset 18e, Jésus voit Satan tomber du ciel. Et les apôtres, en effet, avec joie, vont réaffirmer, vont se réjouir et dire « Seigneur, même les démons nous sont soumis par ton nom. » C'est ce que disent les apôtres. « Seigneur, même les démons nous sont soumis par ton nom. » Et Jésus leur dit « Je regardais le Satan tomber du ciel comme un éclair. » C'est-à-dire que finalement, par Jésus-Christ, par, je dirais, pour nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, n'ayons pas peur des démons, ils sont redoutables, mais d'un autre côté, nous sommes victorieux par justement cette union avec le Christ.
Que dit saint Grégoire au moment de la passion de Jésus? Il y a eu cette lutte de Jésus avec le démon. Vous voyez, dans les moments les plus terribles où Jésus va sauver chacun de nous du péché, c'est-à-dire c'est le moment de sa lutte contre les souffrances et contre la mort, eh bien Jésus aussi a connu un combat contre le démon, spécialement à Gethsémani. Eh bien, que va dire saint Grégoire? Le démon ne croyait pas qu'en s'attaquant au Christ, il détruirait son pouvoir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand le démon est allé tourmenter Jésus au jardin des Oliviers, alors qu'il se préparait à la passion, eh bien le démon se posait la question sur la nature, je dirais profonde, de Jésus. Cet homme, était-il le Fils de Dieu ou pas? Donc c'est pour ça qu'il fallait tourner tout autour. Le démon a un pouvoir limité. Eh bien, ce que dit saint Grégoire, c'est de dire qu'il ne se doutait pas qu'il détruirait son pouvoir. Car il croit s'attaquer à un homme mortel et il se trouve que celui qu'il rencontre est le sauveur. C'est-à-dire qu'il y a toujours un doute dans l'esprit, on pourrait dire, du démon. Donc soyons forts en cela. Que nous dit sainte Thérèse d'Avila dans la lutte contre le démon? Elle nous dit que le moyen le plus efficace pour lutter contre les tentations, c'est d'exercer la vertu d'humilité. Et donc je vous pose la question, comment être un peu plus humble dans notre vie? C'est en ayant des humiliations. Voilà, on est carrément dans le vif du sujet. Et donc, par la prière, on s'humilie, par la réception des sacrements, une bonne confession, on s'humilie et cela chasse le démon. N'oublions pas les engagements de notre baptême. C'est que le jour de notre baptême, nous avons reçu les exorcismes pour être vainqueurs du diable. Et puis, n'oublions pas que nous allons nous préparer à la veillée pascale, ou à la veillée pascale, au moment de la rénovation des engagements de notre baptême, eh bien, nous allons redire que nous renonçons aux démons. Oui, donc, ce combat, il est bien réel, mais nous avons les armes par le Christ, par notre baptême, et cela, nous allons le redire au moment de la veillée pascale. Je termine, et c'est ma conclusion. Nous vous avions proposé, je pense que c'était l'an passé, un petit ouvrage pour lutter contre le démon. C'était le petit guide, voilà, des démons. Voilà, c'est un livre de poche. Eh bien, il y a un conseil qui est donné pour chacun de nous au moment de notre vie, qui est donné par les moines. J'ai besoin de mes deux mains là. C'est que les moines disent qu'il faut savoir quand on prend son petit déjeuner, je pense que ça nous arrive à tous le matin, il faut tenir son bol par les deux mains. Alors vous me direz, alors quel est le rapport avec ce que je dis sur les démons? Tenir son bol de ses deux mains, c'est les moines qui le disent. Mais parce que le Seigneur nous demande d'être présent à chaque fois à ce que nous faisons, dans chacune de nos actions. C'est-à-dire d'avoir le sens, disent-ils, les moines, d'être dans le réel, et dans le réel du combat. Il y a l'esprit de Jésus, il y a l'esprit du démon. Et donc de faire tout ce que nous avons à faire de tout notre être. C'est pour ça qu'il faut tenir notre bol, sinon ça se renverse, il y en a partout, et ça nous met de mauvaise humeur. Il faut tenir notre bol par les deux mains, voilà, pour regarder la réalité en face. Ouais, je suis tenté, c'est pas grave, parce que j'ai Jésus. Et ne pas faire la politique de l'autruche. Parce que si nous tenons notre bol par les deux mains, Dieu nous protégera. Dieu se rendra présent à nous. Parce que nous n'avons pas eu peur de voir la réalité de notre vie en face. Alors, pour aujourd'hui, pour toute cette semaine, si nous avons des combats à mener, toujours pour choisir le bien, eh bien choisissons le bien avec le Christ et n'hésitons pas à faire un pied de nez, ou peut-être autre chose, mais je crois que ce n'est pas très poli, au démon.